sommes à présent dans les cuisines du restaurant d'entreprise d'Airbus avec le chef Guéo. Bonjour. Bonjour. Alors le chef du restaurant Atlantide qui cuisine ici pour ce midi, à quelques minutes là, du premier service. Vous êtes comment? Ouais, un quart d'heure. Je pense qu'on est prêt. Ouais. Je pense. Ça va. Là, il faut être prêt. Hein. Alors c'est une première aussi pour vous, j'imagine. Avion et étoile, ça fait plutôt bon ménage normalement. Ouais, ça fait bon ménage, ouais, mais c'est une première. Les volumes ne sont pas les mêmes. Hein. Oui, c'est ça. Alors on va le redire d'ailleurs, donc 3200 assiettes qui sont servies dans le restaurant là ce midi, un peu moins, 1700, 1800, c'est ça? Je crois que c'est ça, 1700, 1800. Par rapport à ce que vous faites au quotidien, c'est quoi les comparaisons? C'est beaucoup plus. Nous, quand on fait une quarantaine, 50 couverts par service, c'est bien. C'est déjà un bon service. 100 couverts jour, c'est bien. Quoi. Alors comment on s'organise pour faut bien anticiper, faut avoir une bonne équipe sur place, des bons chefs qui ont bien travaillé. Ouais, ils sont bons. Ouais, ils sont très bons et puis ils sont surtout habitués. C'est une question d'organisation. Faut un peu anticiper, puis faut avoir du matériel adéquat. C'est un vrai métier. Et en termes d'espace là, de cuisine par rapport à chez vous aussi? C'est beaucoup plus grand. Les casseroles sont beaucoup plus grandes. Là, on a fait 100 litres de sauce. Ah oui. On a mis 20 kilos de beurre dans la sauce. C'est beaucoup plus grand. Tout est multiplié. Toutes les proportions sont grandioses. Qu'est-ce que vous avez cuisiné alors aujourd'hui? Alors je sais qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire puisqu'il y a un ingrédient mystère à deviner. Mais bon, qu'est-ce que vous préparez quand même aux salariés d'Airbus? On a fait 2 plats. On leur propose un choix, une petite carte. On l'a fait un dos de lieu jaune avec un crumble épicé. La garniture, le légume est le même pour la viande. C'est une tranche d'aubergine, une sorte de bruschetta d'aubergine aux légumes de saison. Et ensuite un filet d'agneau avec une croûte d'herbe, en viennoise d'herbe. Eh ben dis donc. Et vous avez choisi ce menu expressément pour Airbus ou c'est quelque chose que vous faites aussi dans votre restaurant au quotidien? Ouais, ce sont des plats qu'on fait au quotidien, qui sont au menu, éventuellement à la carte. Et puis on a choisi des plats qui étaient réalisables, quoi, parce que vu les quantités, faut aussi quand même que ce soit réalisable. Et puis les premiers à 11h30, il faut que ce soit très bien, bien chaud, pas trop cuit, rosé. Les derniers, quand ils vont passer à 14h, il faut que ce soit toujours aussi bon. Quoi. Ouais. Et c'est la première fois que vous cuisinez autant d'assiettes, vraiment? Oui, c'est la première fois. C'est une toute première fois. C'est une toute première. C'est une très bonne expérience. C'est une bonne aventure humaine parce qu'il y a des gens sur place ici qui sont d'abord des pros. Qui ont quelques années d'expérience, qui ont une formation traditionnelle et qui ont l'amour du métier. Et qui se sont donnés, qui ont investi de leur temps, on leur a donné les moyens également. Et non, vraiment, c'est très bien. Et ils sont avides de vos conseils aussi? Ils vont peut-être plus cuisiner pareil demain? Ah, je sais pas, non, je pense pas qu'ils vont. Mais c'est un bon moment d'échange, de complicité entre professionnels. C'est ça qui est intéressant parce que ce sont des gens qui font des gros volumes. Quelquefois, ils peuvent avoir une image un peu. Nous, les cuisiniers étoilés, on peut se dire ils font des quantités, ils font de la collectivité, mais en même temps, ils peuvent très bien le faire. Hein. S'ils ont l'amour du métier et ils attachent de l'importance à ce qu'ils font, ils font très très bien. Hein. C'est ça l'ingrédient mystère, c'est l'amour du métier. L'amour du métier. Finalement. Voilà. Et puis alors à la clé, il y a un repas aussi. Chez vous, l'occasion de dire, tant qu'on vous tient, parce que vous avez déménagé il y a presque un an maintenant sur la butte Sainte-Anne à l'Ermitage. Oui. Ça se passe bien? Oui, très bien, très bien. Dans vos nouveaux locaux, votre nouvelle vue? Oui, voilà, on a pris nos marques, on est très bien. C'est vraiment, on prend beaucoup de plaisir. Bon. C'est vraiment sympa. Eh ben, on va vous laisser continuer à travailler. Il y a encore du pain sur la planche. Ah oui, là c'est le commencement. C'est ça, ce n'est que le début. On a fait la mise en place. Là maintenant, il faut envoyer, quoi, comme on dit. C'est ça, faut envoyer. Merci beaucoup, Jean-Yves Guéo, et puis bon courage alors pour ce service. Merci. Donc nous sommes avec Marc qui est le chef du restaurant d'Airbus. Alors comment ça a été aujourd'hui de travailler avec un autre chef et non des moindres, le chef étoilé Jean-Yves Guéo? Faut dire qu'avec l'échange que nous avons eu avec Jean-Yves est formidable. C'est une autre manière de travailler avec moins de quantité, des plats plus élaborés. Bon, aujourd'hui on nous donne les moyens quand même de travailler des bons produits. Et donc j'espère avec quelques petits conseils de Jean-Yves, nous avons réussi à essayer de rapprocher
un petit peu une assiette qu'il peut envoyer dans son restaurant. Et votre travail, vous, alors au quotidien, c'est quand même tous les jours 1700 repas, chaque service du midi? 1700 le midi, après avec le soir et le matin, c'est donc 3000, 3002. On travaille toute une équipe, comme je disais, avec Monsieur Paulin, Manuel. Vous êtes 44, on m'a dit. Voilà. Avec, je répète, Teddy, on est une très bonne équipe. Avec tous les gars ont leur tâche et tout le monde remplit, je pense, aujourd'hui leur tâche assez bien. D'accord. Donc, moi, je crois que c'est un bon échange et que je crois que c'est une chose qu'on se rappellera. Parce que c'est peut-être pas tous les jours qu'on est à même de travailler avec un chef étoilé. Merci beaucoup, Marc, et bon courage pour la suite. Je vous remercie.